Hi, my name is Florence and you're watching Say It Again. Salut à toi, je m'appelle Florence et tu regardes Say It Again, une chaîne qui est entièrement dédiée à ton apprentissage de l'anglais. Pour ceux qui sont de retour parmi nous, welcome back, merci de me suivre. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, hi, welcome, et ne passe pas à côté des vidéos qui ont déjà été publiées. Tu vas pouvoir les retrouver dans la barre de description, mais aussi à la fin de cette vidéo en cliquant sur le lien. Aujourd'hui, les choses prennent une tournure personnelle avec les pronoms. Mais qu'est-ce qu'un pronom personnel sujet? Il s'agit d'un mot qui va remplacer le sujet dans la phrase. Ce sujet peut être un nom ou un groupe de noms et c'est celui qui fait l'action dans la phrase. En français, on en a 9. Je, tu, il au singulier, elle au singulier, on, nous, vous, il au pluriel, elle au pluriel. Voyons ce que ça donne en anglais. Tu peux même répéter après moi. I, you, he, she, it. We, you, they. Et si on revenait plus en détail sur chacun d'entre eux pour mieux comprendre ce à quoi ils correspondent en français? On commence par le jeu. I. Il s'écrit toujours en majuscule, même quand il n'est pas en début de phrase. Comme dans l'exemple suivant. Today, I feel great. Tu as remarqué que you apparaissait 2 fois dans la liste des pronoms personnels sujets en anglais? Si tu veux tutoyer, vous voyez, ou utiliser le vous pluriel, c'est-à-dire désigner plusieurs personnes, tu vas pouvoir utiliser you. Mais alors, en français, comment je fais pour savoir ce à quoi ça correspond? Eh bien, il va falloir que tu fasses attention au contexte, comme dans les exemples suivants. Hello, Mr. President. You have a phone call this morning. Ici, si je m'adresse au président, je vous vois. Hi, my friend. You can come in. Si je parle à mon ami, je tutoie. You and your sister are so beautiful. You are so beautiful. Ici, je m'adresse à 2 personnes. J'utilise le vous pluriel. On continue? Le il au singulier se dit he. Le elle au singulier, she. Arrive maintenant le it. Il sert à désigner des objets ou des animaux, des choses inanimées, au singulier. My dog is brown. It is brown. Et comment je fais pour désigner des objets ou des animaux au pluriel? Tu vas pouvoir te servir de they. My shoes are red.
They are red. Pour dire nous, on utilise we. Enfin, il ou elle au pluriel se dit they. Pour la prochaine partie de cette vidéo, je te propose un petit exercice. 8 phrases vont apparaître à l'écran. Tu vas devoir remplacer chaque sujet par un pronom personnel. Are you ready? All right, let's go. Number 1. These tourists love shopping. Love shopping. Number 2. You and your wife are going on a cruise. Are going on a cruise. Number 3. My friend and I are visiting Las Vegas. Are visiting Las Vegas. Number 4. Where is the restaurant? Is near Central Park. Number 5. Michelle rented an apartment in Manhattan. Rented an apartment in Manhattan. Number 6. My brother enjoys art museums. Enjoys art museums. Number 7. Have 2 luggages. Number 8. We'll take the chocolate cake for dessert. Now, it's time for the correction. On passe maintenant à la correction? N'oublie pas de commenter ton score sur 8 dans la barre des commentaires ci-dessous. C'est parti. Let's go. Number 1. They love shopping. Number 2. You are going on a cruise. Number 3. We are visiting Las Vegas. Number 4. It is near Central Park. Number 5. She rented an apartment in Manhattan. Number 6. He enjoys art museums. Number 7. You have 2 luggages. Number 8. I will take the chocolate cake for dessert. Well, that's it for today's video. Thank you so much for watching. Notre vidéo touche maintenant à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Ne pars pas sans avoir laissé un pouce bleu et un commentaire. Bien sûr, abonne-toi à la chaîne et en cliquant sur la cloche, tu vas pouvoir recevoir une notification toutes les fois qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Et bien voilà, ce fut un plaisir pour moi. À bientôt. See you later.